Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et bienvenue sur ma chaîne pour de nouvelles aventures hippiques. Allez, avant de faire l'étude du quintet qui va se dérouler à Enghien ce jeudi, un petit retour en arrière comme d'habitude sur mes résultats en toute transparence. Vendredi c'était Cabourg, mon tuyau a gagné à 3 contre 1, mon chocolat et mon piment eux ont été disqualifiés. Et samedi c'était à Enghien le quintet plus, mon chocolat était non partant, il me restait mon piment qui a gagné à 5 contre 1 et mon tuyau a terminé second à 2 contre 1. Et donc mes stats sur mes chocos, piment, tuyau, et bien vous les voyez, 50 fois sur 75, j'en ai un qui a gagné, et sur 67 fois sur 75, il y en a toujours un dans les 3 premiers, avec parfois mes meilleurs scores, mes meilleurs résultats, vous les voyez. Alors, c'est Enghien, c'est une semi-nocturne qui va se dérouler sur cet hippodrome-là. Et dans la 7e, c'est le Quintet Plus, c'est le prix de Pigalle. 14 participants, un seul même échelon de départ. Longue distance de 2875 mètres, la longue distance de Enghien. Et je pense que sur ces 14 partants, on peut en éliminer déjà 3. Le 2 Galant de Bruyère, il faut savoir que Charles Dreux a 3 concurrents dans cette épreuve-là et il va entraîner le 2 Galant de Bruyère, donc je l'élimine avec Nicolas Bazir. Ça veut dire qu'avec Nicolas Bazir, bon, on n'appellerait pas JMB pour faire le tour, donc on peut supprimer le 2. Le 3, les amis, It's My Dream, on l'élimine aussi. Et enfin, le numéro 7, un autre Charles Dreux, lui aussi, on peut l'éliminer. Donc ça nous fait déjà 3 chevaux qu'on élimine. Le 2, Galant de Brière, le 3, It's My Dream, le 7, Alma Dimer. Et il nous en reste 11, et il va falloir faire le tri. Mon piment dans cette épreuve, je vais mettre en tête de ma sélection pour chercher la cote, les rapports. Je pense qu'il sera à plus de 10 contre 1. C'est le numéro 6, Ikem Damer. Pourquoi? Eh bien déjà, c'est un très bon cheval. Depuis qu'il est déféré seulement des antérieurs, eh bien c'est un lion ce cheval. Oui, 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 c'est un lion, puisque sur 12 fois où il a été dans cette configuration de ferrure, eh bien, il est arrivé 12 fois dans les 5 premiers. Et oui, c'est du 100% avec cette config-là. Donc déjà, ça, c'est un très bon point. Deuxième très bon point, c'est l'association cheval-driver, donc avec Franck Nivard. 4 fois, Franck Nivard l'a mené. Ikem Damer, et 3 fois il a gagné avec, donc c'est une très bonne chose, il le connaît parfaitement. Alors qu'est-ce qui s'est passé lors de ces dernières courses les plus récentes? Le 9 mai à Vincennes, il a terminé 5e. C'était dans un quintet plus, plutôt décevant, mais est-ce que c'était vraiment une déception puisque le cheval était fatigué? Et d'ailleurs, son entraîneur Charles Dreux l'a mis au repos, il n'a pas fait courir pendant plus de 2 mois, il lui a fait une sage course de rentrée à Cabourg, et là, bingo, il retrouve Franck Nivard désormais pour, je pense, une course visée et ciblée. Alors à partir de là, moi, ma confiance, elle est là, surtout pour battre les favoris. Il faut chercher de la cote, les amis, pour gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que je mets en tête de ma sélection le numéro 6, Ikem Damer. Mon chocolat dans cette épreuve, ça sera le numéro 13, Inred. Un chocolat mérité, parce que avec cette configuration de ferrure, c'est-à-dire plaqué des antérieurs et déferré des postérieurs, et bien c'est du 10 sur 10 dans les 4 premiers. La forme récente, elle est excellente. Sur ce même hippodrome d'Enghien, et bien c'est deuxième et deuxième. La forme est vraiment là, cheval régulier. Le cheval retrouve son driver attitré, Gabi Gelormini, qui le connaît parfaitement. Bon, mais tout est réuni pour que ça soit un chocolat de qualité. Et que nous dit justement son driver, Gabi Gelormini? Inred court toujours à bon escient, il s'adapte à toutes les distances et peut désormais adapter toutes les tactiques sans ennui de trafic. Il est compétitif pour le podium. Et mon tuyau dans cette épreuve, c'est le 14 Hurricane Carter. C'est le cheval déjà le plus riche du lot, donc le mieux engagé en gain. C'est un cheval qualitatif, 17 victoires sur 34 courses, une victoire sur 2. Voilà des résultats globaux vraiment
très bon. Que dire, Johan Le Bourgeois, c'est son driver attitré. Ses dernières courses, c'est avec lui que Hurricane Carter a été drivé. Donc pas de souci à ce niveau-là. Il faut savoir que c'est la première fois qu'il est déféré des 4 pieds. Il a déjà été plaqué des 4, il a été déjà plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Alors là, il est complètement déféré des 4. Ça n'a pas changé grand-chose, hein, honnêtement, puisqu'il a déjà été plaqué avant. Ça n'a pas changé grand-chose. Ça va lui amener un petit plus. Mais pourquoi pas ce petit plus? Ça va pouvoir le faire lutter pour la victoire et pourquoi pas gagner. C'est pour ça que je l'ai mis très haut dans ma sélection et que c'est mon tuyau, les amis. Et que nous dit son entraîneur, qui est une femme, Séverine Raymond. Hurricane Carter aborde cet engagement avec de la fraîcheur. Il a travaillé correctement, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Il avait déjà couru avec des plaques, donc la différence ne sera pas énorme. Mais nous espérons que cela apportera bien évidemment un petit plus. Il a les moyens d'intégrer la bonne combinaison du Quintet Plus. J'y crois aussi, les amis. Alors ma sélection, mon quintet en 5 chevaux, là j'ai pas mis 3 parce que quand il y a un non partant comme samedi, j'ai pas l'air idiot quand dans mon tiercé de 3 il y en a plus que 2. Alors, dans ma sélection, dans 4e position, j'ai mis le 11 Intouchable. C'est un cheval qui cet hiver a couru les plus grandes courses au trot monté et notamment le prix de Cornulier. Au plus haut niveau, c'était plutôt quand même bien, hein, puisque le 21 décembre 2024, il avait terminé second dans un groupe 2. Donc c'est un cheval qui a fait donc les plus belles épreuves au trot monté. Et depuis qu'il est revenu attelé, c'est devenu un lion. Ça lui a fait du bien de ses courses au trot monté. Et puis il a gagné à Laval. Et là, lors de sa rentrée dans un Quintet Plus à Châteaubriand, il a terminé second. Là, de nouveau déféré des 4 pieds. Et je me dis qu'à une jolie cote, ce 11 Intouchable, ça mérite d'être joué dans une sélection. Et en 5e position, j'ai mis le numéro 4 Imberland, les amis, avec Alex Abrivard au sulky. C'est un cheval qui est parfois fautif, mais qui fait régulièrement toutes ses courses. Le cheval est en pleine forme avec une victoire dans un petit lot au Sable d'Olonne, mais avant c'était très bien sur l'hippodrome de Vincennes dans un lot plus modeste que ce Quintet Plus, mais je me dis que pour une petite place 3, 4, 5, c'est largement suffisant. Le cheval a le niveau avec un bon parcours, c'est pour ça que je l'ai mis, drivé par Alex Abrivard, qui est un pilote renommé, reconnu. Donc ma sélection, les amis, ça nous fait le 6 en piment, que je mets en tête de ma sélection, Ikem Darmer. Ensuite, j'ai mis le 14 Hurricane Carter, le 13 In Red. Ensuite, le 11 Intouchable et le 4 Imberland. C'est parti pour le course par course. Alors, mes chocos piment tuyaux, les amis, j'espère que vous les aimez. Moi, je les aime beaucoup. Alors, 2 réunions de trot blanguin, déjà, ça on en a parlé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas grand-chose à trouver dans cette réunion qui m'a sauté aux yeux. Dans la 3e à Anguin, il y a le cheval d'Anthony de Lyon que j'ai déjà vu courir à plusieurs reprises. Il est parfois fautif, le cheval, mais il a la valeur d'Anguin puisqu'il avait montré l'été dernier en 2024 où il avait fini 4e dans un lot de série. Là il revient, là cette fois-ci il est déféré des 4, donc ça va l'améliorer un minimum. Donc pour une petite cote sympa et en tuyau, ce numéro 3 dans la 3e, le 4 dans la 3e, pardon. Dans la 5e, les amis, justement c'est le numéro 3, Global Concept, c'est mon chocolat, les amis. Un choco mérité d'un cheval Jorgen Wellstom qui ne le mène pas, qui ne drive pas cette fois-ci. Il a fait appel à Mathieu Moutier, mais c'est un étranger vraiment de qualité. La dernière fois, c'est très bien à Anguin sur ce même parcours, cette même distance. Donc je pense qu'il est à même de rééditer. Et dans la 6e, les amis, le 3, Lotalov, un cheval de Tristan Partey. C'est pas terrible, hein, ces dernières épreuves. Alors j'essaye de trouver un piment dans cette réunion-là. Alors je tente la cote à plus de 10 contre 1 avec lui pour faire l'arrivée, dans les 3 premiers, lutter pour la gagne. Je tente celui-ci, les amis, c'est un ancien bon cheval.
Voilà, il a été arrêté tout l'hiver et printemps dernier, donc il est en retard de gain. C'est ça qui me fait le choisir, les amis. Donc le 3, Lota Love. C'est fini pour Anguin. Maintenant, on passe à Amiens. Oh là là, c'est pas terrible, Amiens, les courses. Il n'y a que 2 courses qui vont m'intéresser à jouer. Beaucoup de lots de série assez faiblards. Dans la première, les amis, un choco mérité. Il s'agit du 5 Jasmine Dancer qui reste sur 3 victoires. 3 victoires. La dernière fois, c'était très bien dans un lot plus relevé. Il a gagné. Là, le lot est beaucoup plus faible. Je pense qu'il va être grandissime favori, mais c'est normal. Allez, pour trouver un piment dans cette réunion où il y a 8 courses, et j'ai pas vu grand chose. Allez, je vais tenter le 1, les amis, Juvaca de Caponnet. Voilà, pourquoi je le choisis. Il est très mal engagé en gain, il n'a que 50 000 euros, alors que le plafond des gains est à 108 000 euros. Donc très mal engagé en gain. Il est fautif en plus. C'est vraiment pour mettre une petite pièce. Pourquoi? C'est un cheval qui a été longtemps absent, voilà, au moins pendant 7 mois. Donc le cheval est en retard de gain. Et il faut savoir que sa dernière victoire, où il avait gagné très très facilement, eh bien c'était à Amiens, sur ce même parcours des 2400 mètres, corde à droite. Alors attention, attention, je me dis que c'est peut-être lui d'où viendra la grosse cote lors de cette réunion, les amis. Donc ça nous donne 5 et 1 dans la première course. Et ensuite on va dans la sixième course où ça sera un chocolat. Le numéro 6, Laura Scotia, l'écurie d'Alain Chavat, avec Arnaud, son fils, qui le drive. C'est un très bon cheval. Bon, moi je lui fais confiance. Hein, voilà, c'est un cheval d'avenir. Donc voilà, c'est mon choco dans cette sixième course, les amis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé, ben, vous likez. Vous faites ce que vous voulez, hein, voilà. Et puis je vous dis à très vite. Je pense que le prochain Quintet Plus, ça va être vendredi à Cabourg, donc je ferai une vidéo jeudi, les amis. Je vais essayer de faire des shorts YouTube, voilà, peut-être pour mes piments choco, on va voir. Je vais essayer de faire ça. Je suis pas un costaud en technologie, donc je vais essayer de faire ça. Allez les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures. La bise!